On se retrouve pour la dernière étape, et pas de moindre, la mise en beauté. C'est une grande première pour Joanne qui n'utilise que du rouge à lèvres en guise de maquillage. Aujourd'hui, elle sera entre les mains d'une experte en la personne de Karine, elle qui possède son institut et une chaîne de produits de beauté. Karine commence la transformation de Joanne par un démaquillage, une étape importante pour préparer la peau. Joanne, on va donc faire une mise en beauté aujourd'hui et je vais donc t'expliquer les différentes étapes. Donc là, on va démarrer par un démaquillage. Donc là, on va utiliser juste une eau micellaire. Karine applique un primer. Le but est toujours le même, préparer à la pose du maquillage. Donc il faut toujours utiliser un produit qui permet donc d'hydrater le visage. Prochaine étape, le teint. Karine applique un correcteur de teint se rapprochant le plus de la teinte naturelle de Joanne. Ce correcteur s'applique essentiellement sur les taches du visage. Là, je vais travailler le fond de peau, mais tout en légèreté. On va l'étirer un maximum. On ne va pas toucher à ta marque de naissance, puisque c'est ta marque de fabrique. On la met en valeur même. C'est comme un bijou. C'est ça. À ce niveau-là, on travaille un fond de teint fluide pour avoir cet effet donc plus naturel justement. Alors, c'est pas que le fond de teint compact ne soit pas naturel, mais on veut garder quand même l'aspect du grain et laisser paraître justement son signe de naissance. Donc là, je vais travailler juste sous tes yeux. Donc, je vais utiliser un correcteur de teint un demi-ton plus clair que ton fond de teint. Et là, on va travailler donc une poudre libre pour fixer la matière et que ça ne rentre pas au niveau des plis. Je vais travailler le côté lumineux de ton visage. On travaille donc sur les pommettes avec un enluminateur de teint. Donc, je vais mettre un petit peu d'orangé pour donner un peu de peps au teint, puisqu'elle a dans ses pigments de l'orangé au niveau de la peau. Joanne a un très beau teint et une très jolie ligne. Donc je vais pulvériser sur le goupillon qui permettra de fixer le poil dans le bon sens. Et par-dessus, je vais travailler un peu de pigment pour juste étoffer la ligne qui est déjà très très belle. Et pour ça, donc, je vais utiliser un fard sec spécial sourcil. Et on va donc juste travailler là où il y a des petits trous en fait, tout simplement. Donc, juste matifier au niveau des paupières avec une base paupière, mais là on est resté sur la même teinte que le fond de teint et on va rester sur quelque chose de très nude. On va rester sur un ton marron et on va juste renforcer la ligne à la naissance de son cil. Je vais étirer un peu la paupière, travailler à la naissance du cil avec un crayon gras. Alors, je vais faire fondre ce que je viens de poser pour avoir un effet nude. On va travailler le mascara. Donc là, je vais mettre un petit enluminateur juste pour relever l'arcade. Pour les lèvres, on va opter pour quelque chose de nude. Donc, je vais travailler un gloss effet nude, donc proche de ta couleur de peau. Là, tu sais, je relève tes lèvres avec un petit peu de paillettes. On finit par la petite touche qui est le fixateur de maquillage. T'es toute belle. Ah ouais. Tintintin, c'est l'heure pour Joanne de découvrir le résultat de cette aventure. Tout au long de la semaine, nous avons accompagné Joanne dans son défi. Il est temps maintenant de découvrir le résultat avec Johan. 1, 2, 3. Tu peux te retourner. Waouh. C'est... Quel changement? C'est magnifique. Est-ce que tu te reconnais?
C'est oui et non, c'est waouh. Mm. À travers ce look, j'ai voulu montrer à Joanne qu'on peut être une top modèle de tous les jours, peu importe sa morphologie, surtout en accord avec son objectif, et d'élaborer un look super tendance, très très beau, très brillant, vraiment on sort de l'ordinaire et c'est ce que j'ai voulu lui montrer, qu'elle était capable d'y arriver. Alors Joanne, du coup, qu'est-ce que tu penses du résultat final? Waouh, c'est juste bluffant. Ouais. Je vois une version de moi que je n'avais pas encore vue jusque-là. Et c'est ce que tu recherchais Et c'est ce que je recherchais. Donc, tu as parfaitement accompli ta mission de coach. Je te remercie. Donc, vraiment, une très belle expérience avec l'équipe. Voilà, je me suis sentie comme dans un cocon. Moi, je suis allée sur un lâcher-prise qui me permet de me dévoiler aussi en tant que femme déterminée, présente et qui fonce en fait, qui va de l'avant et qui ne se limite plus, qui ose être qui elle est réellement, peu importe ce que l'on vit, le quotidien, la famille, etc. Il y a un moment donné, c'est important d'oser être soi, sans conditionnement, sans limite, sans faux semblance et aller au cœur de qui l'on est, quoi. Mm. C'est la fin de l'aventure pour Joanne. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau ou une nouvelle candidate à relooker sous la houlette de nos professionnels. À la semaine prochaine.